Wow, spectacle. Alléluia. On remercie les musiciens. Enfants de Dieu, c'est très important de pouvoir entrer dans la présence de Dieu. Juste oublier les choses que nous avons vécues cette semaine, les malentendus, les difficultés, les téléphones qu'on a eus qui étaient décourageants. Enfants de Dieu, mais on veut amener nos cœurs et nos pensées aussi vers la parole de Dieu. Vous savez, la louange, ça nous aide à être libérés de ces choses, parce que la présence de Dieu se manifeste. Et la parole de Dieu, elle est très puissante. Alléluia! Cette parole est très puissante, enfants de Dieu. Et si vous voulez, on va lire dans Luc chapitre 8 et on va se placer dans le contexte de cet enseignement ce matin. Gloire au Seigneur, alléluia. Et qui ont pour titre enfants de Dieu. Et c'est les apôtres qui ont dit cela entre eux autres. Ils ont dit: quel est donc celui-ci? C'est qui Jésus? Quel est donc celui-ci? Et on va lire ensemble, enfants de Dieu, Luc chapitre 8, verset 22. Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples et leur dit: passons de l'autre côté du lac. Et ils partirent. Et pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Un tourbillon fondit sur le lac. La barque se remplissait d'eau. Ils étaient en péril. Ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant: Maître, Maître, nous périssons. S'étant réveillé, il menaça le vent et les flots qui s'abaissèrent. Et le calme revint. Puis il leur dit: où est votre foi? Saisis de frayeur et d'étonnement, ils se dirent les uns aux autres: quel est donc celui-ci qui commande même au vent et à l'eau et qui lui obéissent? Alléluia! Seigneur, nous voulons te remercier. Et Seigneur, c'est la même question, Seigneur, qu'on s'est posée aujourd'hui. On s'est posé cette question, Seigneur. Qui était Jésus? Et nous avons découvert que tu es grand, que tu es Dieu le Fils, et que tu es tout-puissant, Seigneur. Et que rien, Seigneur, oh Dieu, tout, Seigneur, oh Dieu, doit t'obéir, Seigneur. Même le vent et la tempête, et oui, Seigneur, oh Dieu, tous doivent t'obéir. La création t'obéit. Et nous voulons marcher aussi en obéissance. Seigneur, je te demande de bénir ton peuple, Seigneur, oh Dieu. Au nom de Jésus. Révèle-nous la parole de Dieu. Donne-nous ces révélations fraîches. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. À lui soit la gloire. Alléluia. Quel verset merveilleux, enfant de Dieu. Et lorsque cette tempête est venue, enfant de Dieu, c'était tellement violent, cette tempête, que même la barque était envoyée d'un côté et de l'autre. Et les vents étaient contraires, enfants de Dieu. Et l'eau entrait dans cette barque. Et là, Jésus, alléluia, va se lever. Parce qu'il dormait, il avait pris une sieste, probablement qu'il se reposait, enfants de Dieu. Et les apôtres, avec précipitation et angoisse, ont dit: Seigneur, nous sommes en train de périr, Seigneur mon Dieu. Et un jour, j'étais en train de périr. Un jour, nous étions en train de périr. On s'est aperçu qu'il y avait quelqu'un dans notre barque, dans notre tempête. Et Jésus s'est levé. Il n'a pas regardé les disciples et les apôtres. Il a regardé cette tempête qui était devant lui. Et cette tempête, enfant de Dieu, il a dit: tais-toi. Et les apôtres se sont posé la question, ils ont dit: qui est donc celui-ci? Qui est cet homme même
le vent et la tempête lui obéissent. Qui est donc celui-ci? Enfant de Dieu, c'est vraiment puissant lorsque nous lisons la parole de Dieu. Nous découvrons que les apôtres étaient dans cette barque. Et ce qui est remarquable, vous avez remarqué, parce que chaque mot dans la parole de Dieu est très important. Il est dit, enfant de Dieu, un jour, Jésus monta dans la barque. Les apôtres étaient déjà dans la barque. Et Jésus a dit, je vais prendre une petite ride avec vous autres. Alléluia! Vous savez, la tempête est venue. Et les tempêtes viennent. Et on ne les invite même pas. Ils viennent dans nos vies. Et on ne sait jamais ce qu'une journée va affronter. Mais ce que nous voulons faire, nous gardons nos yeux fixés sur Jésus, qui est le chef et le rémunérateur de votre foi ici que vous avez dans votre cœur. Alléluia! C'est lui qui va vous récompenser. Il est le chef et le rémunérateur. Ça veut dire, c'est lui. Il est le chef de votre foi, mais aussi il est le chef qui va vous emmener vos récompenses à cause de votre foi, enfant de Dieu. Et lorsque la tempête se lève, alléluia, ils ont dit, qui est donc celui-ci? Qui est donc le Seigneur que tu sers? Qui est donc ce Jésus que les gens te parlent? Peut-être que tu ne connais pas encore. Qui est ce Jésus? Alléluia. Il y a beaucoup d'endroits dans la parole de Dieu, enfant de Dieu. Nous voyons que cette question a été posée. Quel est donc celui-ci qui commande au vent et à l'eau et à qui ils obéissent? Alléluia. Vous savez, il est dit dans la parole de Dieu, nous devons, lorsque la tempête est au milieu de nos maisons, ou dans nos vies personnelles, ou dans notre vie de couple, ou contre nos enfants, nous devons toujours retourner aux sources de la parole de Dieu. Il est dit dans Jérémie, j'aimerais vous montrer ce verset magnifique, gardez votre doigt dans Luc chapitre 8, parce qu'enfant de Dieu, il est dit dans Jérémie chapitre 6, verset 16, il est dit ainsi par l'Éternel, placez-vous sur les chemins et regardez. Et demandez à ceux qui ont marché avec le Seigneur avant vous, quels sont les anciens sentiers. Amen. Alléluia. Et demandez quels sont les anciens sentiers, quelle est la bonne voie. Marchez-y, enfants de Dieu, et vous trouverez le repos de vos âmes. Gloire au Seigneur. Alléluia. Nous voyons que nous voulons retourner toujours à la source. Et c'est Jésus qui est la source. Vous savez, il est dit dans la parole de Dieu, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Nous vivons dans ces années, ces époques dans notre vie, enfant de Dieu. Mais lui, il est d'éternité en éternité. Il est Dieu. Il était ici avant nous. Il est venu, il a quitté sa gloire. Il est venu, enfant de Dieu, il a pris, il est venu dans un corps semblable au nôtre. Il s'est sacrifié afin que nous, un jour, nous puissions regarder vers la croix de Golgotha. Que nous puissions l'accepter comme notre Sauveur, notre Seigneur. Alléluia. Nous devons toujours retourner à la source. Lorsque nous regardons dans Luc chapitre 8, enfants de Dieu, nous allons découvrir trois choses importantes qui se sont déroulées lorsque les apôtres étaient au milieu de la tempête. Alléluia. Voici ce que nous découvrons, enfants de Dieu, que ce qui s'est passé au milieu de cette grande épreuve pour les apôtres. La question a été posée, la question nous sommes posée ce matin. Quel est donc celui-ci? Qui est Jésus, enfant de Dieu? Première chose que nous découvrons dans la parole de Dieu. Jésus, enfant de Dieu, a reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Alléluia! Nous sommes nés dans Matthieu chapitre 28. Et on va lire quelques versets à partir du verset 5 jusqu'au verset 18. Il est dit dans les Saintes Écritures, Jésus avait fait un rendez-vous avec les disciples. Il leur avait dit,
Dans quelques temps, je vais monter et m'asseoir à la droite de Dieu de Père. Venez, on va se rencontrer sur la montagne des Oliviers. Ils sont partis, ils sont allés à cette montagne, enfants de Dieu. Et regardez qu'est-ce qu'ils vont faire. Matthieu chapitre 28, verset 16. Les 11 se disséparèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Et quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui. Mais quelques-uns eurent des doutes. Et Jésus, enfant de Dieu, juste avant d'être enlevé au ciel, Jésus s'étant approché, est approché, probablement proche de ceux qui avaient des doutes. Il va leur dire ceci. Allez, 11, il va leur dire ceci. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Alléluia. Vous voulez vous souvenir lorsque vous êtes au milieu d'une tempête. Vous voulez retourner à ces anciens sentiers. Et souvenez-vous toujours que votre Sauveur vous a dit un jour, c'est écrit, c'est précis en fait. Vous avez votre Bible pour vous rappeler les promesses que le Seigneur vous a dit. Il vous a dit ceci, il m'a dit, ma fille, mon fils, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et ici sur cette terre. Ce n'est pas Satan qui a tout pouvoir sur la terre. C'est Jésus, votre Sauveur, le Fils de Dieu, qui a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Alléluia. Souvenez le psaume, ça dit ceci dans le psaume 62, enfant de Dieu. Il va dire, à 2 reprises, à 3 reprises, j'ai entendu quelque chose. Psaume 62, verset 12, il est dit, Dieu a parlé une fois. 2 fois, j'ai entendu ceci. C'est que la force est en Dieu. Alléluia. Alléluia, il a dit Amen. On va le relire, enfant de Dieu. L'homme de Dieu a entendu cette parole. Il a dit, j'ai entendu ceci à 2 reprises. Et les paroles disaient, la force est en Dieu. Alléluia. Les apôtres, lorsqu'ils étaient au milieu de cette tempête, enfants de Dieu, au milieu de l'épreuve, d'autres c'est la maladie, d'autres c'est les inquiétudes, d'autres c'est les enfants pour lesquels nous prions, enfants de Dieu. D'autres c'est nos finances. Les tempêtes sont différentes. Mais nous savons le même Dieu. Alléluia. Ils vont découvrir, première chose, ils vont découvrir que ce Jésus, qui est donc ce Jésus? Qui est donc celui-ci? Il est celui que tout pouvoir avait été donné dans le ciel et sur la terre. Mais la nature doit se plier au Seigneur Jésus. Alléluia. Nous avons vu à travers les réunions, à travers les enseignements de la parole de Dieu, enfants de Dieu, comment il était très important pour vous, les enfants de Dieu. Lorsque vous priez, faites toutes choses au nom du Seigneur Jésus. Alléluia. La nature même doit se plier au nom de Jésus. Gloire au Seigneur, parce que toute puissance lui a été donnée dans le ciel et sur la terre. Alléluia. Deuxième chose que les apôtres vont découvrir, enfants de Dieu, dans Luc chapitre 8, verset 22. Alléluia. Regardez, c'est très important. Peut-être qu'il l'avait oublié, je ne sais pas, enfants de Dieu. Il est dit, en milieu de la tempête et de la barque, qui allait s'effondrer, qui allait probablement être bousculée par les vents et l'eau entrait dans cette barque, enfants de Dieu. Vous savez, c'était des très grandes barques. Ce n'était pas des petites barques et des petits bateaux que tu peux rentrer 2-3 personnes dessus. C'est très grand, les barques. Ici, que ça parle dans la parole de Dieu. C'est vraiment grand. Ils pouvaient entrer dans ces barques au moins 150 ou 175 personnes. Et pourtant, la tempête était tellement grosse qu'ils étaient paniqués, par de Dieu. On va le relire ensemble. Alléluia. Un tourbillon fondit sur le lac. La barque se remplissait d'eau. Ils étaient en péril. Wow! Ça s'est passé très vite. Le soleil brillait. Et là, enfant de Dieu, la tempête est arrivée.
probablement une tornade, enfants de Dieu, frappée devant eux, et la barque et tout le monde était en péril dans quelques instants. Et c'était tellement fort qu'il est dit, enfants de Dieu, ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant, Maître, nous périssons! Wow! Et Jésus se réveilla, menaçant le vent et les flots, et cela s'abaissait, et le calme est venu, ils étaient en péril. Alléluia. Mais regardez qu'est-ce qu'ils ont vu. Dans la barque, à qui se sont-ils adressés? Ils se sont adressés à Jésus. Pourquoi? Regardez verset 22. C'est très important. Un jour, Jésus monta dans une barque. Jésus était avec eux au milieu de l'épreuve. Et le Seigneur est avec vous, enfants de Dieu, au milieu de votre épreuve et des épreuves que nous rencontrons, que nous avons rencontrées dans nos vies. Nous en avons été témoins. Dieu nous en a toujours délivrés, enfants de Dieu. Et des fois, les épreuves sont devant nous. Alléluia. Mais on doit toujours retourner à la source et de se souvenir que Jésus a monté dans la barque. Alléluia. Le Tout-Puissant a monté dans la barque. Et c'est ça que le Seigneur a fait pour eux, frère de Dieu. Ils ont réalisé, Jésus est avec nous dans la barque. Alléluia. Vous savez, juste une parole du Seigneur peut transformer nos vies. Arrêter nos tempêtes et nos difficultés. Alléluia. Et juste une parole de sa bouche va transformer une vie ici à l'intérieur de notre cœur. Et aussi transformer les circonstances. Il faut que je vous raconte cela. J'étais jeune pasteur. Ça doit faire au moins, qu'est-ce que je vais vous compter ce matin? Ça doit faire au moins 25 ans de ça. J'avais été invité à amener la parole de Dieu au lac Saint-Jean. Et lorsque nous avons pris la route, nous sommes arrivés non loin où nous avions. Il y avait une de ces tempêtes rare, pas à peu près. Et je me suis dit, Seigneur, tu as arrangé pour qu'on soit dans cet endroit à une certaine heure, et on n'a pas fait tout ce voyage-là pour le rien. Et là, il y avait quelqu'un avec moi, j'ai dit, on va prier au nom de Jésus. Et là, j'ai la puissance de Dieu sur moi. Au nom de Jésus, j'ordonne à cette tempête, ces vents et cette pluie de cesser maintenant. Et Seigneur, tu envoies tes anges aux quatre coins, du nord au sud, de l'est à l'ouest, et tu précipites cette tempête. Au nom de Jésus, loin de nous. Et là, ça faisait la première fois que je priais pour contre une tempête. Une fois à deux, amen. Et tout a changé. Et là, après les années, j'ai réfléchi, j'ai continué à étudier la parole de Dieu et je me suis aperçu que Jésus avait menacé les vents, la tempête, etc. Et quelques années plus tard, il était invité dans une autre église. Au Connecticut, mon épouse était avec moi dans ce voyage. On avait fait, dans les réunions, on avait été dans une église au Connecticut et c'était vraiment, on a vu la puissance de Dieu, etc. Et lorsqu'on sort de Bristol, de la ville, une tempête inimaginable s'était formée au-dessus de nous et les nuages étaient d'une épaisseur que... Non, j'ai dit, Seigneur, ça prend un miracle. Et moi, je me suis souvenu de ce qui s'était passé 15 ans avant et qu'est-ce que Jésus avait fait avec les tempêtes, etc. Alléluia. Et là, je me suis dit, c'était tellement fort, il pleuvait tellement qu'il n'y avait aucune voiture qui pouvait avancer. Tout le monde était stationné sur le côté de l'autoroute. J'ai dit à mon épouse, on va prier au nom de Jésus. Il dit, Seigneur, au nom de Jésus, je me souviens de ce homme, ce serait hier, j'ai dit, au nom de Jésus, Seigneur, nous avons une heure de route à faire. Et je veux, au nom de Jésus, sur toutes les autoroutes que nous allons prendre,
que tu puisses fendre cette montagne, le repousser, l'envoyer au nom de Jésus dans l'océan Atlantique parce que je n'ai pas vraiment besoin d'elle et on veut avoir le soleil au-dessus de nous. Et là, la prière est finie. Parce que vous savez, je ne prie pas longtemps. D'habitude, mes prières sont courtes. Et, enfant de Dieu, écoutez bien. Ça s'est fendu, la tempête s'est fendue au-dessus de l'autoroute de ce que nous étions. Et mon épouse est ici pour témoigner tout ça. Et il y a eu le soleil jusqu'on arrive dans notre montée chez nous. Je ne voulais pas voyager 9 heures de temps dans une tempête, d'une telle tempête. Et on donne toute la gloire, l'honneur au Seigneur. Parce que Dieu, enfant de Dieu, même enfant de Dieu, le vent, la création lui obéit. Mais vous êtes ici ce matin. Jésus est assis à la droite de Dieu le Père. Il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui y auront cru. En mon nom, alléluia. Et en son nom, nous allons annuler les tempêtes ce matin. Amen. Oh, alléluia. Ce que les apôtres ont vécu, ce qu'ils ont réalisé, c'est que Jésus était embarqué dans la barque, dans la même barque que eux, et que la tempête allait s'arrêter. Et la tempête s'est arrêtée. Troisième chose, enfant de Dieu, que nous découvrons dans cette parole. Qui est donc celui-ci? Se sont posé la question. Le Seigneur que tu sens, il est ton sauveur. Qui est donc ton sauveur? Regardez la troisième révélation. Regardez, enfant de Dieu, au verset 22. Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples et il dit, écoutez bien, c'est pas les apôtres, c'est Jésus. Et il dit, passons à l'autre bord. Alléluia! Et il partit, Jésus s'est endormi sans inquiétude. Mais regardez ce qui s'est passé. Troisième chose. Jésus a proclamé sa vision. Il a ordonné et proclamé le succès de son voyage. Il a dit sa vision à ses apôtres. Et on va se rendre au bord de cette mer. Alléluia. Et rien ne va nous empêcher d'atteindre ce que je vous ai dit. Passons à l'autre bord. Alléluia. Écoutez bien, frère de Dieu. Le Seigneur vous a donné des promesses dans la parole de Dieu. C'est lui qui les a faites. C'est comme juste la même dimension que les apôtres. Ce n'était pas eux qui lui ont fait des promesses, c'est lui. Il a dit, on passe à l'autre bord. Parce qu'il y avait quelque chose à faire à l'autre bord. Sa vision, il l'a donnée à ses apôtres. Ils se sont mis en marche et ils partirent. Il dit, Seigneur, j'étais endormi. Les autres enfants de Dieu, qu'est-ce qu'ils vont découvrir? Ils vont découvrir, Jésus va leur donner la direction, va leur donner sa vision, et rien n'arrêtera la vision de Jésus. Il va nous amener à bon port. Alléluia! Et c'est la même chose dans laquelle nous vivons, dans ce temps dans lequel nous vivons. Le Seigneur nous a promis des promesses et il va les amener à bon port. Et il est avec nous dans la barque, enfant de Dieu. Alléluia! Et le Seigneur, enfant de Dieu, il y aura des tempêtes. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas de tempête, il y en aura des tempêtes, mais cela, enfant de Dieu, c'est pour vous. C'est afin que vous puissiez voir la gloire de Dieu et qu'un jour vous allez regarder en arrière et vous allez dire, le Seigneur est avec moi. Il était dans la même barque. Il était dans ma tempête. Alléluia. Il m'en a délivré. Gloire au Seigneur. Parce que Dieu est le Dieu qui délivre, enfant de Dieu. Regardez en terminant dans Actes des Apôtres, chapitre 10. Qui est donc ce Jésus? On termine avec ces versets, enfant de Dieu. Actes des Apôtres, chapitre 10. Verset 38, il dit ceci. Vous savez comment Dieu a loin du Saint-Esprit de force, Jésus de Nazareth. Alléluia! Et là, on peut commencer à se mettre à danser. Oh, le Sauveur que nous servons est tout-puissant, enfant de Dieu. Il est dit, vous savez comment Dieu, la loin du Saint-Esprit,
Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Pourquoi? C'est parce que Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Et l'apôtre Pierre aurait pu dire, je me souviens lorsque j'étais dans la barque. Alléluia! Jésus s'est levé, il a menacé la tempête, et la tempête s'est calmée en l'instant. Les paroles sont sorties de sa bouche. Je suis témoin de ce qu'il était. Qui est donc ce Sauveur? Qui est donc ce Jésus au Père de Dieu? Il est celui qui a toute puissance dans le ciel et sur la terre ici. Et lorsque nous sommes à travers une tempête, il va l'arrêter la tempête. Vous savez, j'ai vécu une tempête qui m'a duré 10 ans. Et elle était tellement forte que parfois je pensais que j'allais éclater. Mais non. Regardez, je suis en pleine forme ce matin. Alléluia! À travers la tempête, j'ai appris beaucoup de révélations et Dieu m'a guéri, enfant de Dieu m'a restauré. Gloire au Seigneur, parce qu'à chaque tempête, ils vont arrêter, enfant de Dieu. Lèvons-nous, s'il vous plaît, ensemble, on va inviter nos musiciens ce matin et nous allons prier pour les besoins qu'il y a, tous ceux qui nous écoutent sur la chaîne YouTube, afin que Dieu puisse intervenir puissamment pour eux. Voulez-vous, nous allons prier pour chaque personne qui nous écoutent peut-être dans leur maison, dans leur foyer, qui nous écoutent, enfants de Dieu, peut-être à l'hôpital, qui nous écoutent, ils sont au milieu de cette grande tempête. Et tous de commun accord, lèvons nos mains vers ces gens ce matin, au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, je te demande d'activer ta puissance et que tu puisses continuer à lui donner révélation à ton peuple et tes enfants. Tu peux intervenir puissamment. C'est toi, Seigneur, qui as les paroles de la vie dans ta bouche. Et je prie maintenant au nom de Jésus que tu puisses manifester ta gloire, ta puissance. Et ce jeune homme qui est au milieu de cette tempête, cette jeune femme qui est au milieu de cette tempête, je te demande au nom de Jésus qu'ils puissent réaliser que tu es avec eux au milieu de cette tempête et que tu vas l'arrêter, Seigneur. Seigneur, tu interviens, tu amènes la guérison, la délivrance, et tu bénis et tu multiplies tes révélations, et tu multiplies, Seigneur, les finances pour leur maison et leur foyer. Et au nom de Jésus, nous t'avons prié, Seigneur, oh Dieu, et tout le peuple de Dieu dit, Amen. À lui soit la gloire. Alléluia.